Bonjour à tous. Je me suis souvent demandé comment transmettre ce que je fais, comment expliquer mon travail, mon métier d'écrivain. Ce n'est pas une facilité d'écrire, ce n'est pas inné, je pense. Je pense que surtout que pour écrire, il faut avoir quelques outils, il faut savoir un peu comment s'organiser. Ce n'est pas des plus simples. Moi, j'ai passé mes 2 premières années à travailler sur mon premier roman, L'ombre du Brézé, que vous voyez derrière ici. Et pour travailler sur ce roman, pour écrire ce roman, L'ombre du Brézé, il m'a fallu cheminer dans l'optique d'écrire un jour. Et c'était pour moi extrêmement difficile, je n'étais pas du tout formé à l'écriture. D'abord, pour écrire, il faut, pour moi en tout cas, 2 choses principales. Un carnet sur lequel vous allez noter tout ce que vous rencontrez, les gens que vous rencontrez, les lieux que vous rencontrez, ceux qui vous parlent, ceux qui vous disent « tiens, ce serait vraiment bien de les mettre un jour dans un roman ». Pas nécessairement dans celui que vous allez faire tout de suite maintenant, non, peut-être plus tard, mais notez les gens que vous rencontrez qui sont intéressants. Notez les lieux qui sont intéressants, notez les objets qui vous intéressent, que vous pouvez mettre dans un roman ou dans une écriture tout simple, une nouvelle peut-être tout simplement pour démarrer, ou un poème, simplement si vous avez à vous exprimer sur un sujet particulier, un moment fort de votre vie, un moment instantané, je dirais, un instantané de la vie. Le poème, c'est un instantané. Écrire, ça nécessite donc une certaine organisation et surtout de savoir ce qu'on veut écrire, quoi écrire. La grande difficulté, c'est certainement d'arriver à saisir ce que l'on veut vraiment écrire, si on veut écrire un roman bien entendu, si on veut écrire l'histoire de sa vie, l'histoire de la vie de ses parents, l'histoire de ses enfants, c'est beaucoup plus simple, c'est circonscrit à une zone particulière, à des gens particuliers dont vous connaissez parfaitement l'histoire, ou que vous allez découvrir, parce qu'en fait, on s'aperçoit très vite qu'on ne connaît absolument pas grand-chose de l'histoire de ses parents, de ses grands-parents, et de ses arrière-grands-parents, c'est encore pire. Donc il va falloir effectivement travailler sur ces recherches-là. Moi j'ai écrit un roman, j'ai commencé par le roman, j'en suis à mon 10e roman aujourd'hui en préparation. Je vous l'expliquerai au fur et à mesure, celui-ci d'ailleurs, au fur et à mesure que je vais l'écrire. Mais dans l'immédiat, je vais essayer de vous expliquer comment j'ai écrit mon premier roman, comment j'ai écrit L'ombre du Brézé. Je dois dire d'abord que ça a été une rencontre importante pour moi, puisque ça a été la rencontre d'un bateau. Et cette rencontre d'un bateau, c'était un bateau militaire, ça a révélé, pour moi, ça a réveillé surtout en moi ce désir que j'avais eu un jour d'être commandant d'un bâtiment de la marine, d'un bâtiment de guerre pour moi. Alors aujourd'hui, nous ne parlons plus de bâtiment de guerre, mais de bâtiment de combat, puisque nous ne sommes pas en guerre ouverte en tout cas, contre des forces navales étrangères. Mais moi, j'ai rencontré le bateau que je voulais commander. Ce bâtiment, il s'appelle le Maillet-Brézé. Le Maillet-Brézé, c'est un escorteur d'escadre qui est, aujourd'hui encore, un musée naval dans le port de Nantes. Il a été vendu pour quelques francs symboliques à l'association Nantes Marine Tradition qui gère aujourd'hui ce musée naval dans le port de Nantes, sur le quai de la Fosse, facile d'accès par le tramway ou à pied en se promenant le long de la Loire. Et ce bâtiment, ça a été mon révélateur. C'est lui qui m'a donné cette envie d'écrire des romans, parce que je voulais d'abord raconter mes propres histoires. Celle-ci, je l'ai racontée en me mettant dans le contexte du bâtiment. Je suis arrivé un matin à Nantes, après une nuit de train, et j'étais en attente d'un TER, les TER étaient en grève à ce moment-là, et donc je pouvais avoir un TER au début d'après-midi. Oui, je crois que c'était juste après le déjeuner, il y avait un TER en début d'après-midi, celui-là il fallait que je le chope, je n'avais pas le choix. Et donc je me suis promené un peu dans Nantes et sur le port et j'ai vu ce bateau et je me suis dit, ah, enfin quelque chose qui m'intéressait, je suis allé voir. Le bateau était fermé, il n'est ouvert à la visite que l'après-midi, et donc je ne pouvais pas le visiter alors que j'en rêvais, j'en avais une envie folle. Et je devais impérativement me rendre au Croisic et je n'avais pas le choix. Donc je me suis dit, que faire? Il y avait l'adresse internet du site de l'association, et j'ai écrit,
Et j'ai adhéré à l'association Nantes Marine Tradition de façon à pouvoir aller à bord quand je voulais pour travailler sur l'écriture, pour le visiter, pour le comprendre, pour sentir ses odeurs, pour voir un peu comment vivaient les marins à l'époque de la guerre froide, puisque ce bâtiment a été principalement un bâtiment de la guerre froide, entre la fin de la Seconde Guerre mondiale et 1989. Donc c'est un bâtiment qui a beaucoup servi contre les soviétiques, ou tout au moins dans des tensions, dans des périodes de tension avec les soviétiques. Et donc je voulais le mettre en scène pour que les gens comprennent à quoi pouvait servir un bâtiment comme celui-là, à quoi pouvait servir la marine, et surtout parce que je lisais beaucoup de romans, des romans par exemple de marins, des romans de marins, ça pouvait être à la poursuite d'Octobre Rouge, mais c'était des romans qui étaient écrits par des Américains ou des Anglais principalement. Les Français n'écrivaient plus de romans de mer, tout au moins de romans de mer avec cette sensibilité marine de guerre. Alors je me suis dit, comment écrire? Parce que voilà, je suis allé à bord, j'ai regardé comment il était, j'ai piqué un peu de rouge, j'ai fait un peu de peinture, j'ai nettoyé des murs et tout, etc. Et des cloisons, pardon. Et je me suis dit, non, je ne peux pas continuer à faire ce travail-là, il faut que j'écrive pour le bateau. Et je n'avais pas grand-chose comme information, j'avais juste une petite plaquette technique, qui avait été très bien faite, elle est parfaite pour moi, elle m'a beaucoup servi, qui explique un peu l'armement, les radars, comment était la vie à bord, etc. C'est une petite plaquette qu'avait écrit Jean Moulin, donc, qui n'était pas le résistant de la Seconde Guerre mondiale, mais Jean Moulin qui écrit des livres techniques sur la marine, qui écrit extrêmement bien la technique. Moi je n'ai pas cette vocation-là. Avec ce petit ouvrage, j'ai découvert que Maillé-Brézé, ça voulait dire quelque chose. Sinon, on n'avait pas donné le nom de Maillé-Brézé par hasard. C'était le nom d'un amiral du XVIIe siècle, un jeune homme qui avait hérité de la charge de son oncle. Son oncle s'appelait Richelieu, c'était le cardinal de Richelieu. Et le cardinal de Richelieu lui a transmis cette charge de grand maître de la flotte et d'amiral. Et ce jeune homme, qui aurait pu très bien être un amiral d'apparat, simplement pour la gloire de porter ce nom et ce titre, a été un véritable amiral, un marin. Et il aimait la mer, il aimait le combat, il a été un très grand amiral. Il a gagné ses batailles, et il est mort malheureusement à la fin d'une bataille qu'il venait de gagner, qui s'appelle la bataille d'Orbetello, ça se passe dans l'archipel toscan, juste au large de l'Italie. Et cette bataille qu'il avait gagnée lui a coûté la vie, puisqu'il est mort, la tête emportée par un boulet de canon, un destin tragique qui a finalement conduit à donner son nom à un vaisseau très très vite après sa mort en 1646. Le vaisseau, lui, a disparu. Bien entendu, aujourd'hui, il ne serait plus là, mais il a disparu en 1665, pendant un hivernage. C'était à l'époque, on faisait hiverner les bateaux juste à la sortie de la Charente. L'arsenal de Rochefort n'existait pas encore. Colbert du Théron n'avait pas encore décidé que ce serait à Rochefort. Rochefort n'existait pas sur la Charente. Et donc les bateaux hivernaient comme ça, donc sur le Pertuis, et donc il était amarré, il était ancré plutôt, sur le Pertuis d'Antioche. Et une nuit d'hiver, en novembre 1665, il a disparu. Nous n'avons jamais retrouvé sa trace, absolument rien. Ça, c'est le premier destin, le destin d'Armand de Maillé-Brézé, la tête emportée par un boulet de canon, le destin de ce vaisseau disparaissant en plein hiver 1665. Un troisième, le contre-torpilleur Maillé-Brézé, qui lui a participé à la campagne de Norvège, donc en avril-mai 1940, et qui a été victime d'un accident dans le port de Greenock, le port qui se trouve sur la Clyde, au nord de l'Écosse, où était amarrée la flotte française en 1940. Donc, et ce bâtiment, pendant un entretien de torpille, tout banal, je dirais, une torpille est partie, est rentrée dans ce qu'on appelle la tug, donc dans le bâtiment lui-même, a mis le feu au bâtiment, le feu a gagné, le bâtiment a coulé. C'était le 30 avril 1940. Destin tragique pour ce bâtiment. Enfin, le dernier bâtiment qui a porté son nom, le troisième, l'escorteur d'escadre que je connaissais et qui est toujours là dans le port de Nantes, fort heureusement, n'a pas eu un destin particulièrement tragique. Il a eu une vie normale de bâtiment de la marine, avec des missions, quelles qu'elles soient, des missions dans le nord par exemple, en mer de Barents, à titiller un peu les soviétiques dans leur territoire de chasse traditionnel. Et ce bâtiment,
Simplement, son premier commandant, qui s'appelait le commandant Mine, il a glissé sur le pont du bâtiment, alors qu'il n'était pas encore terminé, et il est mort des suites de ses blessures. Donc il y a des destins tragiques liés à ce nom de Maillet-Brézé. Et moi, j'avais ça comme trame. Destin tragique de ces bâtiments, une histoire à raconter. C'est pour ça que ça s'appelle l'ombre du Brézé, et non pas la lumière du Brézé. L'ombre, parce qu'en fait, ce bâtiment, je lui ai donné une consonance de bâtiment, de vaisseau fantôme. Le vaisseau fantôme de Wagner, c'est lui qui a conduit toute mon écriture. Tout au long de l'écriture, j'avais le thème de cet opéra de Wagner, qui s'appelle non pas le vaisseau fantôme au départ, mais le Hollandais volant, puisque le vaisseau fantôme s'appelait le Hollandais volant. C'est une légende qui a été inventée par les Anglais pour contrecarrer la puissance hollandaise en mer. Les Hollandais étaient plus forts qu'eux en mer, et donc les Anglais, pour contrecarrer cette puissance, pour leur faire de la concurrence finalement, ont noirci l'image de ces marins hollandais. Et pour les noircir, quoi de mieux qu'une malédiction maritime. Voilà. Voilà l'origine de mon écriture, et la suite, je vous la raconterai la prochaine fois. Bonsoir.